se serait attendu justement à ce que ça brasse un peu avec les moments qui avaient été vus hier, mais ça a été tout un match, presque pas de punition dans le match. Moi, c'est sûr. Les propos d'hier, je pense que c'était gênant un petit peu chez eux. Hein, puis le directeur gérant est obligé de changer le focus de son équipe. Puis il a mis le focus sur moi. Maintenant, tout ça, il savait. Parce que les gens n'avaient pas bien joué. Nous autres, on joue encore un gros match. Puis de l'autre côté, là, il voulait vraiment. C'était gros, il faut qu'il gagne des matchs. Comment t'as trouvé ces propos, justement? Il s'est fait, il a quand même utilisé le mot crisser dehors puis en cul. Oui, de la faute de l'eau. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de crédibilité. Tu sais, Carl, si on connaît comme il faut l'individu, de toute façon, il faut qu'il s'occupe de son club parce qu'il a amené des nouveaux joueurs cette année. Il a laissé des joueurs de côté qui se sont sacrifiés pour lui l'an passé. Et c'est là que la chimie, hein, il y a d'ailleurs beaucoup de problèmes dans son club. Alors. Non, moi, c'est strictement hier le time-out que j'ai demandé. C'était pour. J'avais des choses à dire. C'était pas un caucus que je faisais avec mes joueurs. C'était que je voulais avoir le temps de dire avant qu'ils mettent la mise au jeu. Tu dois t'attendre un peu à des réactions quand même. C'est pas. T'attendre un peu. Ouais, mais ça me coule sur le dos. J'en ai vu beaucoup. L'important, c'est que mon équipe joue bien. Encore ce soir, quand même, après une grosse performance hier, ça patine. Tu fais-tu un entraînement général avec tout le monde? Incroyable, hein, ça roule. Hein? Mais c'est nous autres qui étaient désavantagés dans ce voyage-là. Parce qu'on a roulé hier pour se rendre à Rivière-du-Loup. Eux autres étaient là. Eux autres, on est revenus à 4 h du matin. Donc, eux autres ont couché, ont dormi, ils sont revenus. Pour ça, dans la deuxième période, on a eu un petit peu une baisse de régime, mais on forçait trop le filet. Adverse, les trois. Fait que quand on revenait, on courait. On travaillait des deux bords patinoires full. Alors là, on s'est ajusté un petit peu. Puis Stéphane Chaput, tu sais, pas à 100%. Fait que, déjà là, c'est extraordinaire qu'il ait sa job comme ça. T'es-tu un peu inquiet en première période? Parce que le début du match a été. Tu fais scorer direct en partant. Le début du match a été quand même un peu laborieux. Les 3 premières minutes, c'est parce qu'ils ont parti avec un but en partant. Puis, il y a des mains, hein. On a quand même. On a du talent. Nous autres, on a du talent. Alors, tout de suite, on est revenu, bing-bing, ça fait 2-1. Là, on a repris le contrôle du match. Mais effectivement, ils sont partis rapidement, qui leur a donné un boost, mais on les a éteints rapidement. Es-tu content de tes jeunes? Il est même surpris, là, Vigneault Bélanger, puis Christian Ouellette. Ben là, tu sais, c'est certain, Vigneault, ils vont très bien, les jeunes ici, tout comme alors aussi. À partir de la deuxième période, Jean Simon il a levé son jeu. Hein, tu sais, il était beaucoup plus intense sur la rondelle, tout ça. Alors, bien sûr que ça va très bien. Christian Ouellette, qui, quand même, je savais que c'était un bon joueur de hockey, mais c'est son caractère que je ne connaissais pas. Puis, il y a du caractère. Je connaissais, moi, du caractère en Bouxleville. Il y a du caractère, je peux vous le dire. C'est ça que je n'étais pas capable d'évaluer. Je savais que c'était un bon joueur de hockey. Simon Tremblay aussi, c'était sa première fin de semaine complète avec l'équipe. Comment tu l'as vu? Il a très bien fait. Il était pas mal au maximum. Il a l'intensité. Il a bien fait. C'est une fin de semaine. Une autre? Une autre, oui. C'est ça. Tu penses-tu que les gars vont prendre ça quand même, ça va bien? Ça peut arriver. Il va falloir les remettre à l'ordre. Ça peut arriver. Hein, c'est des choses normales. Mais les gars, là, c'est certain que peut-être tout à l'heure, on va échanger sur l'alignement quand les joueurs vont venir. Oui, c'est ça un petit peu, mais c'est là, il va falloir composer avec certaines choses. Parce qu'il y a comme une chimie qui est en train de se créer avec les absences. Donc, quand les joueurs vont venir, on va essayer d'y aller en douce. Parce qu'on parle souvent d'une saine rivalité, une rivalité dans la même équipe. Ben, pas une rivalité, mais une compétition, une saine compétition, je veux dire, excuse-moi. Est-ce que ça peut être dangereux d'un autre côté aussi, ça? C'est dangereux parce que les joueurs ne pratiquent pas. Fait qu'ils ne se voient pas. Quand on exclut un d'une fin de semaine, il n'est pas là. Tu sais, s'il est une fin de semaine n'a pas joué, ça fait déjà 2 semaines, pas de game. C'est le danger. Parce que la saine compétition, avec pratique tous les jours, c'est pas du tout la même chose. Graton puis Fortier reviennent-tu la semaine prochaine? Écoute, ça devrait. Graton devrait être prêt, parce que c'était une blessure. Hein? Au genou, niaisage de bas du corps.
De toute façon, on sait qu'il était Non, bien, pas du corps ou du corps. Ça fait qu'après ça, Fortier, François, on verra. Cette semaine, on regardera ça aussi. Il risque d'être piqué un peu, Fortier, quand même. Mais c'est pas. C'est quand même ça. On n'aurait pas cru ça au début de l'année. Ouais, mais François, c'est qu'on dirait que ça ne tourne pas pour lui parce que l'effort était là. Puis la production n'arrivait pas, il n'a pas été chanceux, il n'y a pas eu vraiment de trio régulier. Puis là, les autres faisaient des points. Alors, après 6 matchs, il devenait difficile de sortir d'autres. C'est certain. Mais je pense qu'il est assez de la maturité, il comprend certaines choses, mais c'est un athlète qui est fier aussi. Alors, mais j'ai des décisions à prendre, mais je pense que ça s'est fait en bonne et due forme. Poulain, il est toujours dans les plans. Oui, il est encore dans les plans, mais comme tu as vu ce soir, il n'y avait aucun homme robuste de l'autre côté. C'était quasiment un match de play-off. On savait que ça allait jouer au hockey assez solide. On s'entend que Laferrière, dans ton palmarès, Laferrière est devant lui. Devant Poulain. Ah, je ne suis pas capable de. Tu sais, à date, il fait bien. Là, la situation en fait que j'ai retiré Hubert, mais tu sais, un fait mieux que l'autre. Il faut faire attention. Là, il est d'une bonne séquence, mais il faut être prudent quand même. Hubert, c'est un gars qui a toujours l'équipe à cœur. On va revenir avec Saint-Denis. Là, il y a encore des rumeurs qui reviennent comme de quoi que ça serait réglé avec Saint-Denis et Desjardins. Ouais, c'est pas réglé. Y a-tu fait un peu de l'œil? As-tu répondu au clin d'œil? Non, ils attendent, mais ils sont comme mis une date, puis ils ne veulent pas bouger avant telle date. Écoute, il faudrait voir. Tantôt c'était octobre, c'était le 1er novembre. Mais je pense qu'on ne se concentre pas beaucoup là, sur ça en ce moment. Si ça allait venir, ça sera du bonus. Est-ce que tu gagnes? Du boni, ça sera du boni. Puis à partir de là, tu sais, comme je te dis, c'est une chimie. Je sais que c'est tôt durant l'année, mais il y a des choses qui se créent là, présentement, même si c'est tôt durant l'année. On sait que tantôt, ça ne sera pas le même jeu. Je pense que les joueurs, là, ils progressent. C'est vite. Hein? Je trouve que l'exécution était quand même assez bonne ce soir pour des gars qui pratiquent pas. Il y a les joueurs régionaux ici, mais les gars jouent dans leur ligue, mais là, ça clique. Tu vois que il y a quand même des affinités entre certains joueurs, puis il faut le sentir. Les trios ont l'air bien là, pour l'instant. Dans le cas de Desjardins et de Saint-Denis, est-ce que, si jamais ces gars-là s'amènent avec l'équipe, est-ce que dans tes négociations, si vous venez, vous restez pour l'année, parce qu'on a déjà vu dans le passé des gars quand même d'impact venir, puis oui, ils sont pour l'année, puis finalement on se rend compte qu'au mois de décembre, même en février, ils étaient partis. Est-ce que c'est... C'est certain qu'on va regarder ça comme il faut, comme tu dis. Je suis pas capable de dire c'est impossible, mais parce que là, on parle dans le beurre, mais les hypothèses, c'est quand même une bonne question. On verra. Un contrat fermé, pas fermé, d'abord ils vont-tu venir, ils ne vont-tu pas. Mais, moi, comme je te dis, là, ça va être des bonus, du boni. Puis aussi, tantôt, il y a d'autres joueurs qui vont. Il va y avoir des agents libres qui vont arriver des ligues américaines, là, tantôt, qui vont être coupés de la East Coast League. Alors, puis on a une très, très bonne réputation de Marquis Jonquière. On dirait que ça cogne à la porte avant les autres, honnêtement. Alors, on va voir ça parce qu'on va en avoir tout à l'heure.